Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente parce que je vais répondre à 20 questions pour un fan de comics. Cette émission, ce concept a été créé par Comics Eater il y a un petit moment déjà et il y a énormément de youtubeurs comics français qui ont répondu. Alors je me suis dit qu'à mon tour j'allais y répondre histoire que vous appreniez un petit peu à me connaître. À la troisième position, je mettrais Deadpool, parce que Deadpool c'est un héros qui est fun, c'est un héros qui est drôle, il sait qu'il est dans un récit, dans le film il sait qu'il est dans un film, que c'est un personnage de fiction, et il est toujours très drôle, c'est toujours très fun, très divertissant de lire du Deadpool. Mais outre le fait qu'il soit divertissant, je trouve également que Deadpool c'est un héros qui a quand même des origines et une histoire super intéressante. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un héros qui, outre le fait qu'il soit fun, est très intéressant dans son histoire tout court. En deuxième position, je choisis Cyclope. Cyclope est un super héros qui m'a toujours tenu à cœur. Je le trouve très stylé, j'adore son tempérament, j'adore son pouvoir, j'adore plus ou moins ce qu'il a fait, du moins les arcs qu'il y a eu autour de lui. J'ai également énormément aimé la série Cyclope qu'il y avait eu, c'était l'an dernier dans les All New Marvel Now, je crois que c'est dans les All New, dans les Marvel Now, je sais plus. Bref, la série de l'an dernier de Cyclope où il retournait avec son père pour devenir un pirate, c'était excellent. Moi j'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé ça très divertissant. Donc Cyclope en deuxième position. Et en première position, je choisirais Wolverine. Wolverine parce que c'est Wolverine en fait. Ce que j'aime dans ce personnage, c'est que déjà ses origines sont extraordinaires et son tempérament. C'est quelqu'un qui est violent mais qui est également très solitaire. C'est quelqu'un qui... on a l'impression en fait qu'il est toujours à la quête d'un truc et il n'arrivera jamais à le trouver, il a jamais réussi à le trouver. Il est toujours triste mais il se raccroche toujours pour essayer d'aider les gens qu'il aime, et Wolverine a toujours eu un tempérament que je trouvais juste génial dans les comics et c'est vraiment mon super-héros préféré. À la troisième position, j'ai choisi de mettre Thanos parce que Thanos est un super-héros que je trouve très badass tout simplement, que je trouve énorme, qui est très imposant et impressionnant. À la seconde position, j'ai décidé de mettre notre ami Magneto, parce que comme vous l'avez peut-être compris avec mon top 3 des super-héros, les X-Men c'est une histoire d'amour, j'adore les X-Men, et Magneto est un super-héros qui a une psychologie assez complexe, qui au final voilà, est un petit peu le grand méchant de l'humanité, entre guillemets, il veut décimer toute la race humaine tout de même. Donc Magneto à la seconde position, et en première position, pas trop de surprise, mais comment ne pas mettre le Joker sur la première marche du podium. Le Joker, c'est plus qu'un personnage de comics. Le Joker, c'est devenu une entité pour tout le monde. Vous parlez à quelqu'un dans la rue, vous lui demandez s'il connaît le Joker. Bon, si vous faites ça, il va vous prendre pour un fou. Mais vous lui demandez s'il connaît le Joker et il va vous répondre oui. Le Joker, maintenant, tout le monde sait qui c'est. C'est vraiment plus qu'un super vilain. C'est vraiment une personnalité, quoi. C'est un méchant qui psychologiquement est atteint et surtout vicelard, et qui vraiment a vraiment quelque chose en plus des autres super vilains. C'est pour ça qu'on l'apprécie tous autant. Et l'univers de Batman, et comme je l'ai dit dans mon top 10 adversaires de Batman, l'univers de Batman il serait totalement différent sans le Joker, et c'est pour ça qu'il est mon super vilain préféré. Alors cette question là elle est très compliquée. Comme vous l'avez capté, je lis du DC, je lis du Marvel, à ce niveau là il n'y a pas de souci, je fais des deux sur ma chaîne, j'aime énormément les deux univers, mais s'il fallait en choisir un, je choisirais Marvel. Alors je vous explique un petit peu, j'ai commencé les comics avec DC, parce qu'à l'époque c'était vachement plus simple je trouve de commencer avec DC, du moins j'estimais que c'était plus simple, et je suis au fur et à mesure parti sur du Marvel pour quand même découvrir les deux univers, et j'ai trouvé dans Marvel quelque chose qu'il n'y avait pas dans DC. Je m'explique, dans Marvel j'ai l'impression de me reconnaître plus aux super-héros. Alors je dis pas que j'ai des toiles qui sortent de mes mains, mais on s'est déjà tous reconnus dans Spider-Man, ou par exemple pour les plus jeunes dans Nova actuellement. Les super-héros de Marvel ont des problèmes au quotidien, ils ont une vie avec des petites galères, ils ont une routine, un train-train, et j'ai l'impression que chez DC c'est un petit peu moins présent. DC n'est pas plus sombre que Marvel, c'est ce qui se dit souvent, parce que chez Marvel par exemple vous pouvez retrouver des ambiances comme Daredevil qui est très sombre. C'est pas plus sombre, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus sérieux. C'est pas une critique, c'est une excellente chose. Je trouve que les deux univers sont totalement complémentaires. Des fois je vais lire que du Marvel, des fois que du DC, mais je suis quand même beaucoup plus axé sur Marvel, même s'il y a d'excellentes choses faites chez DC. Avant de vous dire comment j'ai découvert les comics, je vais vous dire comment j'ai découvert les super-héros plus généralement. Moi je regardais ça quand j'étais petit, et ça c'est la série animée Spider-Man. Je regardais aussi Justice League, la série animée. Donc j'ai découvert les super-héros comme ça avec les films de l'époque. Et par la suite, j'ai découvert il y a plusieurs années un youtubeur comics qui faisait des vidéos sur les comics. Il achetait tout, il achetait toutes les sagas, tous les kiosques,
et il présentait tout ce qu'il lisait. Donc aujourd'hui il ne fait plus de vidéos malheureusement. C'est le premier vidéaste comics que j'ai connu. Malheureusement aujourd'hui il a arrêté. C'est lui qui m'a donné envie d'acheter mon premier comics il y a déjà plusieurs années. C'est même lui qui m'a donné envie de faire des vidéos de comics. D'ailleurs en 2013, en décembre 2013, j'avais sorti ma première vidéo comics, c'était un zoom sur la cour des hiboux, vidéo que vous ne trouverez pas sur la chaîne, mais je l'ai toujours, c'est assez drôle parce que je l'ai revu l'autre jour, et ça me rappelait pas mal de souvenirs quand je préparais ce questionnaire. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les comics, grâce à un youtubeur comics, qui aujourd'hui malheureusement n'exerce plus, et c'est lui qui m'a donné envie de lire des comics. Ce qui me plaît dans les comics, c'est les valeurs qui sont transmises par les super-héros. J'aime l'espoir qui est transmis, les valeurs d'honnêteté, de justice tout simplement. Ce que j'aime également, et ça n'a rien à voir avec les valeurs cette fois-ci, c'est tout simplement le fait que lorsqu'on lit un comics, on arrête de penser à tout ce qui est autour de nous, et si le récit est bon, on s'implique à 100% à l'intérieur. Le temps de 100, 200, 400 ou 500 pages, on va s'impliquer dans un récit et s'immerger dans cet univers qui au final est magnifique, parce qu'il nous permet d'oublier tout ce qui se passe, et c'est pour ça que j'aime les comics. Je vais pas tous vous les citer, sinon on est là jusqu'à demain après-midi, je vais vous en donner 5. Le premier c'est Dan Slott, pour son travail sur Spider-Man notamment. Brian Michael Bendis, pour tous les arcs et les histoires magnifiques qu'il nous a fait, même s'il a eu des hauts et des bas, j'ai toujours adoré cet artiste. Scott Snyder, pour son run sur Batman la cour des hiboux, enfin sur son run sur Batman tout court. Jeff Lemire, notamment pour son travail sur Green Arrow et actuellement sur Logan, que j'apprécie particulièrement, et Alan Moore pour toutes les pépites qu'il nous a pondues. Au niveau des dessinateurs, c'est pareil, je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, donc ils vont souvent de pair, vous allez voir, avec les scénaristes. Andrea Sorrentino, qui travaille en collaboration avec Jeff Lemire il travaillait sur Green Arrow dans la New 52 et il travaille actuellement sur Logan, qui a un style très particulier mais que je trouve parfait. Greg Capullo, qui travaille avec Snyder, qui pareil a un style qui est extraordinaire. Je suis un grand fan de Stuart Timonen, qui notamment, moi j'ai beaucoup aimé sur les All New X-Men, enfin sur les Marvel Now X-Men. J'adore ce qu'il fait, mais si je devais vous donner mon artiste, mon dessinateur préféré, ça va peut-être vous surprendre ou peut-être pas, c'est Humberto Ramos. Humberto Ramos, c'est mon dessinateur préféré. J'adore ce qu'il fait, j'ai toujours adoré ce qu'il fait sur Spider-Man, enfin sur tous les comics qu'il a fait, c'est vraiment mon dessinateur préféré. Je choisirais Damian Wayne, parce que Damian Wayne c'est un Robin qui change, c'est le fils de Bruce, c'est le fils de Talia, il est torturé par son côté maternel et paternel et il est très agressif, il est même assassin et c'est un Robin que je trouve super intéressant, très bien exploité, notamment dans la série New 52 Batman et Robin, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille fortement de la lire. Pourquoi j'ai pas choisi Dick Grayson? Juste parce que Dick Grayson, je suis fan de ce personnage, j'adore ce personnage, mais j'aime Dick Grayson en tant que Nightwing et pas en tant que Robin. Donc pour moi, le Robin que je choisis, c'est Damian Wayne. Bien sûr, j'aime les films issus de comics comme tous les lecteurs de comics je pense, surtout quand c'est bien fait c'est encore mieux parce que les films de comics c'est vraiment ce qui va permettre aux gens qui ne sont pas intéressés par les comics ou qui se disent ah les super-héros c'est pour les enfants, de s'intéresser un petit peu à notre univers au final et quand c'est bien fait, quand les films sont bien réalisés c'est toujours intéressant. Parce qu'au final, aujourd'hui, il y a de plus en plus de films de comics qui sortent, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à cette culture, et j'imagine donc qu'il y a de plus en plus de lecteurs de comics. Alors si ça peut un petit peu développer la communauté des lecteurs de comics, c'est que du bon. Mon film issu de comics préféré, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un film que j'ai trouvé parfait de bout en bout. Premièrement, ça a illustré au cinéma un groupe de super-héros qui n'était pas connu du grand public. Même si bon, au final, si une personne ne connaît pas les comics, il ne connaissait pas forcément l'Avenger ou les X-Men. Bref, Les Gardiens de la Galaxie, j'ai trouvé déjà l'histoire très bonne. On s'ennuie pas, il y a de l'humour, mais c'est bien amené. Il y avait vraiment, c'est beau, il y a toutes les émotions qui sont transmises dans ce film sont magnifiques. On a de la tristesse, on a de la joie, on a de l'engouement, on a de l'humour. Enfin bon, c'est mon film préféré tout simplement. Alors il faut savoir que je ne lis que de la VF pour la simple et bonne raison que la VO, je parle bien l'anglais, mais j'estime ne pas parler un anglais assez familier, du moins l'argot anglais, pour comprendre les petites blagues, les petites expressions peut-être qui seraient typiques à la langue anglaise. Donc je ne lis pas de VO, je ne lis que de la VF et mon format favori c'est le kiosque. Tout de même c'est ce que je lis le plus, j'ai toujours des kiosques avec moi concrètement. On sait jamais si un jour je tombe en panne quelque part, mais j'aurai quelque chose à faire au moins. J'ai toujours des kiosques avec moi, c'est quelque chose qui est qu'on peut emmener partout, qui est simple, qui contient plusieurs séries.
Donc vraiment mon format de prédilection c'est les kiosques, même si je lis également de la librairie bien sûr, mais je lis énormément de kiosques. Ah, les séries, c'est un autre sujet un petit peu compliqué. Donc, comme les films, si ça étend notre communauté, c'est une excellente chose. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de séries issues de comics. Chez DC, on a Arrow, on a Flash, on a Daredevil, on a Luke Cage et j'en passe, Agents of Shield, etc. Donc, c'est une bonne chose, mais les séries, par exemple, DC m'ont énormément lassé. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le cliché, je sais pas si le terme est exact, ou plutôt la caricature du super-héros. Je m'appelle Flash, je suis le plus rapide du monde. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu, pas enfantin, mais que c'est facile. Et clairement, donc Arrow, j'ai regardé 3 saisons, j'ai laissé tomber parce que ça m'a un petit peu gonflé. Flash, c'est pareil, j'ai regardé la première saison et j'ai arrêté. Par contre, les séries Netflix, je les trouve excellentes. Les séries Netflix, donc Daredevil, grosse mention pour Daredevil que je trouve vraiment excellent au niveau de la série. Et Luke Cage également qui est très bon, une seconde saison arrive d'ailleurs. Pour quand, je sais pas si elle a été annoncée, mais une seconde saison arrive, donc préparez-vous parce que c'est vraiment très bon. Mais malheureusement, les séries d'ici m'ont un petit peu lassé. À part Gotham, même si j'ai décroché, Gotham c'était une série que j'aimais bien parce que ça sortait un petit peu, on s'intéressait à Gordon et pas forcément Batman. Donc c'était plutôt bon, mais les séries c'est une excellente chose, mais maintenant il y en a tellement que toutes les suivre là pour moi c'est strictement impossible, mais c'est une très bonne chose quand même. Allez, Spider-Man, Wolverine, Deadpool, Hulk, Captain America, Hawkeye et Iron Man. Cyborg, Martian Manhunter, Green Arrow, Flash, Green Lantern, Batman et Superman. Les conventions comme tout fan j'adore. Malheureusement j'ai eu l'occasion de faire que le TGS et le TGS Spring Break. Donc j'ai fait ces deux salons de Toulouse, hein. Ils sont une fois chacun par an. J'ai fait 3 fois le TGS Spring Break, 3 fois le TGS. Donc c'est toujours des bons moments parce que ça nous permet d'avoir de voir d'autres fans, de voir des artistes, de voir vraiment un salon consacré à notre passion. Donc c'est toujours une excellente chose. L'année prochaine, j'espère être à la Paris Comic Con. Il y a de fortes chances que j'y sois. Si je suis disponible, je vais tout faire pour y être. Surtout que j'ai vu les artistes qu'il y avait cette année, c'était génial. Donc les conventions, tout fan de comics est forcément ou généralement amoureux des conventions. Ma rencontre la plus marquante avec un artiste, c'était celle avec Pere Pérez. Donc vous avez peut-être vu la vidéo du head sketch du dessin que m'a fait Pere Pérez. Pourquoi ça a été la plus marquante? Donc j'ai pas rencontré énormément d'artistes, hein, vu que j'ai fait que le TGS, mais j'ai pu rencontrer par exemple Mahmoud Asrar, Bengal, Pere Pérez. J'ai également, alors j'ai vu rapidement Kevin Nolan cette année, mais j'ai pas pu aller le voir parce qu'on est allé à 10h, je suis allé à 10h devant son stand pour avoir un dessin. Mais quand je suis arrivé, donc ça faisait une demi-heure que le salon était ouvert, il y avait déjà 10 personnes qui attendaient en sachant qu'il mettait à peu près 1 heure pour un dessin. Donc je préférais profiter du salon plutôt qu'attendre toute la journée. Donc ma rencontre la plus pertinente, la plus marquante avec un artiste, c'était Pere Pérez. Pour la simple et bonne raison qu'il a été juste mais super gentil. Il m'a parlé durant tout le dessin, m'a demandé ce que j'aimais, ce que je faisais. Et je lui ai laissé un petit mot, je lui ai mis un petit mot, je lui ai dit que le lendemain du TGS, il pourrait retrouver son dessin en vidéo sur ma chaîne. Je lui ai laissé juste le nom de ma chaîne, il l'a partagé sur sa page Facebook. C'est quelque chose de très bête mais qui m'a fait très plaisir et il n'a pas hésité à sortir du stand pour venir me parler et pour prendre des photos avec moi. On a pu parler pendant tout le temps du dessin et puis après pendant 5 minutes. Donc ça a été la rencontre la plus marquante avec un artiste qui aujourd'hui est un artiste qui est dans une école de dessin en Espagne, si je dis pas n'importe quoi, et transmet sa passion à des gens et c'est quelqu'un qui vraiment aime ce qu'il fait et ça se voit et ça a été clairement le meilleur moment que j'ai partagé avec un artiste. Je sais que quasiment personne n'est d'accord avec moi, mais selon moi, c'est Hulk qui l'emporte. Parce que je vais pas vous sortir les capacités des deux héros, mais parce que je crois en Hulk. Ce serait avec Laura Kinney, alias X23, premièrement parce que j'adore ces séries, et parce que je pense que ça pourrait être assez mouvementé dès qu'il y aurait une petite embrouille dans le resto. Je préfère 1000 fois galérer financièrement, être comme Spider-Man, plutôt qu'avoir le même fric que Batman et pas avoir de capacité. Parce que Spider-Man aujourd'hui, si on regarde bien quand même, il est dirigeant de Parker Industries, qui a des entreprises partout dans le monde, et il est multimillionnaire, voire milliardaire. Donc à la limite, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Cette question est impossible, je pourrais vous citer 40 comics, mais je vais en citer 4.
Je vais en citer seulement 4 qui sont les comics qui me viennent à l'esprit lorsqu'on me pose cette question. Je dirais Killing Joke, je dirais le run de Greg Capullo et de Scott Snyder sur Batman, Spider-Verse qui a été un énorme coup de cœur l'année dernière, et Civil War, concrètement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était assez détente. L'idée c'était de répondre à 20 questions histoire que vous appreniez un petit peu à me connaître en mode détendu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne et commenter. Et vous pouvez même y répondre vous-même à ces questions. Ça m'intéresserait de savoir quels sont vos héros préférés, vos méchants préférés, vos histoires de comics préférées, ou avec qui vous aimeriez manger au resto. Donc n'hésitez pas à commenter en me donnant vos avis, en me donnant vos réponses. En attendant, si tu veux t'abonner, je t'invite à cliquer juste ici. Si tu veux regarder la dernière vidéo, tu peux cliquer juste ici. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.